bienvenue. Bonjour. Un mot justement sur ces cabinets de conseil. La polémique s'est tarie aussi vite qu'elle avait flambé. Néanmoins, on a l'impression que l'État ne procédera plus pareil à l'avenir. D'abord, dans la polémique, il y avait d'abord beaucoup de fake news. Énormément de manipulations par les équipes d'Éric Zemmour, par celles de Marine Le Pen, qui ont fait dire à un travail parlementaire sérieux des choses qui n'étaient pas écrites. Donc moi, ce que j'ai à dire ce matin, pour que chacun comprenne bien, nous avons, dans certaines circonstances, quand c'est la crise, quand on a besoin de compétences externes, quand on a besoin d'un regard extérieur, on a besoin d'avoir recours à des gens qui ne sont pas dans l'État au moment où on se parle. Maintenant, notre engagement, il est clair, c'est qu'à chaque fois que nous avons les compétences en interne, évidemment, on y a recours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait la réforme de la haute fonction publique, pour qu'on ait un État plus fort, et donc un État qui puisse mieux se mobiliser, mieux anticiper les crises. C'est à ce titre d'ailleurs qu'on a pris en janvier 2022 une décision forte, c'est de casser les silos, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient parfois bloqués dans leur mobilité, bloqués dans leur capacité à aider un autre ministère. Depuis quelques heures, il y a une nouvelle polémique. Alors justement, cette polémique, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont sauté sur l'info hier, c'est publié au journal officiel. Ils disent, vous supprimez le corps diplomatique dans le cadre de cette réforme de la haute fonction publique. Qu'en est-il ? D'abord, ils disent que c'est en catimini. C'est absolument pas en catimini. Ça fait 1 an que le président l'a annoncé et qu'on a travaillé. Et qu'on a dit qu'on travaillerait jusqu'au dernier quart d'heure, c'est le cas. La deuxième chose qui est plus grave, c'est que Marine Le Pen récidive avec cette affaire. Il y a 1 an, elle avait cherché à récupérer les préfets. Dans une lettre, d'ailleurs, que j'avais rendue publique, puisque Marine Le Pen n'a pas comme objectif d'avoir un État plus fort. Elle a comme objectif d'avoir un État à sa botte, de récupérer les hauts fonctionnaires. Rappelons d'ailleurs à ce titre des heures très sombres de notre histoire. Et elle recommence aujourd'hui avec les diplomates. Bien sûr, et je peux ici vous le confirmer, nous gardons des diplomates. Nous gardons des diplomates de métier. C'est évidemment un métier qui s'apprend. Avec des concours spécifiques. Avec évidemment le concours, avec le fait que depuis toujours, et ça restera le cas, les ambassadeurs sont nommés en Conseil des ministres sur la proposition du ministre des Affaires étrangères. Ce qui est nouveau, et ce qui est dans l'intérêt des Français, de notre diplomatie et de notre influence, c'est que 2 fois dans leur carrière, 2 fois en 40 ans, les diplomates devront aller faire une mobilité, c'est-à-dire mettre leurs compétences au service d'un autre ministère, sur les sujets agricoles, sur les sujets culturels, sur les sujets économiques. On a évidemment besoin de ces diplomates dans d'autres ministères, et inversement, la diplomatie pourra s'enrichir, du coup, par réciprocité, des compétences techniques d'autres ministères. Le but de tout ça, c'est quoi ? C'est que le président de la République le dit, nous soyons une voie d'influence dans le monde. Nous ayons les meilleures compétences au service de notre vision politique pour l'Europe, pour ce qu'on appelle le multilatéralisme, pour cette vision française que nous avons. Et donc, nous ne cherchons en rien à affaiblir, nous cherchons à rendre notre système, précisément, on parlait des cabinets de conseil, plus fort, avec des compétences plus diversifiées, pour moins dépendre de l'extérieur. Mais les quelques centaines de hauts fonctionnaires qui ne seront plus diplomates attitrés, mais deviendront administrateurs d'État, est-ce qu'ils seront en état de précarité dans leur carrière ? Mais en rien, d'abord, on garde le statut de la fonction publique. On garde les concours. On garde, évidemment, le fait que, au long de sa carrière, on accumule des expériences différentes. Il n'y a pas de précarité. Il y a précisément un choix fort, c'est qu'on ait les bonnes compétences au bon endroit pour mener les bons combats. C'est une vision de l'État moderne. Je peux vous dire, il y a eu beaucoup de corporatismes qui se sont dévoilés dans cette réforme. Il y a eu aussi beaucoup d'inquiétudes. On a mené une enquête auprès des 12 000 hauts fonctionnaires concernés. Il y a un plébiscite pour une réforme qui leur donnerait plus de mobilité, plus de liberté dans leur carrière, plus d'évaluation. Et de l'autre côté, l'État, il est aussi plus fort en ayant un suivi plus individuel des hommes et des femmes qui, par définition, ne sont pas tous les mêmes. Mais ce qu'on vous reproche, ce dont vous soupçonne l'opposition, c'est de nommer dans ces fameux conseils des ministres des personnalités amies pour être ambassadeurs. Aujourd'hui, il n'y a aucune règle systématique ni obligatoire qui vous dise que vous devez nommer ambassadeurs des gens qui auraient été diplomates toute leur vie. Non, on a vu des écrivains nommés par plusieurs présidents successifs. Évidemment, quand vous êtes en Conseil des ministres, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent. Vous ne pouvez pas nommer n'importe qui. Mais surtout, depuis toujours, les ambassadeurs sont nommés en Conseil des ministres. Depuis toujours, les préfets sont nommés en Conseil des ministres. À partir du moment où vous mettez les compétences en avant, où vous mettez le renforcement de l'État en avant, vous sortez précisément de nominations qui, parfois, ont pu être politiques dans le passé et qu'ils seront de moins en moins. Le prochain quinquennat, si Emmanuel Macron est réélu, sera très territorial. Est-ce que vous ne regrettez pas la mutation du corps préfectoral à l'occasion de ce quinquennat très territorial qui s'annonce ? Mais là aussi, il y a un métier. Le métier de préfet, le métier de diplomate. Nous, on cherche pas à politiser les choses, on cherche à renforcer, c'est-à-dire à pouvoir recruter des hommes et des femmes qui ont les compétences adaptées au territoire et faire que cette compétences que vous acquérez sur les territoires puissent être mises à la disposition de tous les ministères. Mais j'y reviens. Aujourd'hui, je suis ravie de parler de cette réforme que j'ai menée aux côtés du président et du Premier ministre, qui est probablement la plus
plus grande réforme depuis 1945 de notre État. Et qui est irréversible. Qui est irréversible et qui était attendue et clamée par plusieurs présidents de la République depuis maintenant au moins 4 ou 5 quinquennats et qui n'avait pas été faite. Donc moi, je suis très fière d'avoir porté cette réforme. Mais pourquoi aujourd'hui Marine Le Pen en parle? Elle n'en parle pas parce qu'elle aurait subitement un amour pour la fonction publique. Elle en parle parce qu'elle cherche à récupérer, à faire peur, à tirer les vieilles ficelles de l'extrême droite, à faire penser qu'il y aurait au fond, vous savez, un parti de l'étranger qui gouvernerait notre pays. Marine Le Pen, elle n'a aucune estime pour les valeurs du service public. Elle n'a aucune estime pour la neutralité, pour l'égalité de traitement. Elle veut faire la préférence nationale. Elle n'a par ailleurs, et ça c'est très important, aucun respect pour ce que sont notre service public de proximité. Si vous regardez les mairies FN, le lepénisme municipal, c'est quoi? C'est le mépris des syndicats, c'est écraser les fonctionnaires, c'est mettre en place une police de la pensée. Et donc, on ne va pas aujourd'hui faire croire aux Français qu'il y aurait d'un côté Marine Le Pen qui défendrait l'État. Elle a toujours eu des mots très durs contre un État qui empêchait tout ce qu'elle voulait faire depuis des années. Et subitement, elle se trouve un amour des fonctionnaires. Autre point. Madame Le Pen nous dit qu'elle est la candidate du pouvoir d'achat. Mais si je regarde bien, ces propositions pour les fonctionnaires, pour les agents publics, sont bien moins ambitieuses que ce que nous allons faire et ce que nous faisons. Mais elle veut demain, par exemple... en Conseil des ministres, le SMIC va augmenter. Le SMIC de la fonction publique, qui s'appelle l'indice minimum de traitement, va augmenter de la même manière. Mécaniquement, parce qu'il y a de l'inflation. C'était pas mécanique. Voilà. Depuis octobre 2021, nous avons pris l'engagement qu'à chaque fois qu'on revalorisait le SMIC, ça a eu lieu en octobre 2021, ça a eu lieu en janvier 2022, ça a lieu cette semaine en Conseil des ministres, nous revalorisons cet indice minimum de traitement. Cela n'avait pas été fait depuis 2013. Est-ce qu'il faudrait pas un coup de pouce en plus, vous, l'inflation? Mais le président l'a dit, je l'ai dit d'ailleurs à la fin du mois de mars, vu l'inflation record, inédite depuis plus de 30 ans, nous allons dégeler le point d'indice, le président l'a confirmé, pour protéger le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Avant l'été? Avant l'été, Madame Le Pen ne veut pas le faire. Madame Le Pen nous dit, je vais augmenter les soignants, les enseignants. Et pourquoi les autres agents publics devraient, eux, être confrontés aux conséquences de cette inflation, ce qui montre là aussi l'incompétence, l'autoritarisme de Madame Le Pen, sa volonté de tout récupérer. Elle n'a aucun respect pour les valeurs du service public. Comment le dégel du point d'indice va-t-il se passer? Il y a une concertation entre syndicats? Ce sont des économistes qui vont dire le bon chiffre? Alors, d'abord, il faut qu'on puisse protéger le pouvoir d'achat. Vous savez, le point d'indice, c'est pas un outil de revalorisation salariale, c'est un outil de protection du pouvoir d'achat. Donc, il faut qu'on regarde où est l'inflation. Vous voyez qu'elle évolue chaque mois, qu'on calibre bien les choses, qu'on concerte avec les autres employeurs. Il n'y a pas que l'État. Les communes, les départements, les régions, les hôpitaux financent aussi les salaires, donc on doit concerter avec eux, et le président de la République l'a dit encore la semaine dernière, à l'été, sur les retraites, sur le SMIC, sur, évidemment, les agents publics, nous prendrons les décisions qui doivent être prises avec toute transparence et financement qui va avec. Et probablement, ça ne sera pas une seule fois cet été, on est parti pour un cycle de revalorisation, parce que l'inflation, elle va durer. Ce qui est certain, c'est que on est dans un nouveau monde économique, on est dans un nouveau monde géopolitique, on est dans un nouveau monde, on le voit bien avec l'inflation. Et donc, nous avons là aussi à être des gens responsables. C'est là où je parle d'incompétence de Madame Le Pen. C'est que sur tous les sujets, on le voit bien, elle change d'avis. Elle nous coule aujourd'hui des larmes de crocodile en disant qu'on est extrêmement violent à son égard. Mais la violence politique, elle est de son côté. Elle est d'abord historiquement de son côté, avec les milices, avec le coup de poing. Elle est aujourd'hui de son côté quand elle parle de son Parlement. Elle est aujourd'hui de son côté quand, sur le service public, elle ne voit aucune valeur à cette égalité de traitement qui est au cœur de ce qui est la France depuis 1945. Donc, ne nous méprenons pas. Il y a des débats, il y a des solutions qui sont efficaces, il y a des choses que nous proposons, que nous avons faites parce que nous pensons qu'elles sont justes. Et il y a de l'autre côté Marine Le Pen qui essaye de récupérer un électorat qui n'a jamais été sa préoccupation. Elle promet de créer un ministère de lutte contre la fraude fiscale et sociale. Est-ce que ça ne serait pas utile ? D'abord, revenons à ce qui est caché par cette annonce. C'est un habillage techno, cette annonce de Mme Le Pen, de la xénophobie habituelle qu'elle a. Madame Le Pen, ce qu'elle cherche, c'est à retirer les aides sociales à certains, sous couvert de fraude. Ces certains sont en gros tous les étrangers et toutes les personnes qu'elle considère ne faisant pas partie de la communauté nationale, pour en donner plus à d'autres. Ce n'est pas ma vision. Si vous voulez combattre la fraude, si vous voulez combattre, et au fond rendre surtout la politique sociale plus efficace, eh bien, dans notre projet, nous voulons verser automatiquement les aides, selon la situation réelle de chacun. Quand vous faites ça, vous luttez à la fois contre le non-recours, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont droit aux aides, mais qui ne les demandent pas, et vous luttez, évidemment, contre des fraudes, s'il y en a. C'est une vision universaliste, c'est une vision
rassembleuse, d'unité. Madame Le Pen, derrière ce projet, elle a là aussi un projet de division. Elle nous dit qu'il y a 15 milliards à récupérer quand même. Non mais, d'accord, quand vous l'écoutez, c'est des chiffres faux, des constats faux. Elle mélange la fraude qui peut exister, les aides qui sont délivrées à des étrangers qui cotisent et qui travaillent en France. Moi, je n'appelle pas ça de la fraude, ça s'appelle l'application du droit. Le président candidat Emmanuel Macron veut créer 2 ministères rattachés à Matignon, chargés de la transition énergétique pour le premier, de la planification écologique territoriale pour l'autre. Il veut que le Premier ministre soit chargé de cette transition écologique. Est-ce que ce n'est pas un peu gros alors qu'on a un quinquennat inabouti en la matière? Non. D'abord, c'est pas gros du tout, c'est pas gadget, c'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, l'écologie, le changement climatique ne concerne pas un seul ministère. Et si vous voulez trouver la cohérence entre votre politique économique, agricole, évidemment, d'infrastructures, de logement, faire avancer tout le monde. La cohérence, à l'ultime point de l'État, c'est le Premier ministre qui l'organise. Donc c'est essentiel. Mais moi, ce que j'ai à vous dire, vous savez, je peux vous raconter l'action qui était celle du président depuis 5 ans. J'ai été sa ministre des Affaires européennes. Pendant plus d'1 an et demi, j'ai vu le président se battre pour faire aboutir l'idée que nous serions, nous, en Europe, un continent neutre en carbone en 2050. Vous savez, au début, on était 2 pays. Les Pays-Bas et la France. Puis ensuite, on a été 8. Puis ensuite, on a été 15. Puis ensuite, on a fait l'unanimité. Donc, évidemment qu'il faut faire plus pour l'écologie. Il ne faut pas faire plus pour l'écologie sous prétexte que certains électeurs demanderaient qu'il fallait plus. Il y a des électeurs de droite, de gauche, de Jean-Luc Mélenchon et de tous les candidats du premier tour qui appellent à faire plus. Mais il faut surtout faire plus par obligation, j'allais dire historique, parce que nous en avons le devoir et parce que nous avons déjà beaucoup fait et qu'il nous faut aller plus vite. Demain, c'est le débat télévisé. Quel piège doit éviter Emmanuel Macron? L'arrogance, l'insensibilité? Je ne pense pas qu'il y ait de piège. Il y a surtout une grande clarté. Le président l'a dit à Marseille, et ce sera l'objectif de ce débat, c'est de montrer aux Français la différence de ce que serait l'application de chacun des projets dans la vie des Français, pour leur pays, pour notre pays dans le monde. Au fond, c'est une forme de référendum qui s'offre à nous dans moins d'1 semaine. Quelle société on veut? Quelle société on veut, dans quel pays on veut vivre, dans quelle démocratie on veut vivre. Est-ce qu'on est pour ou contre la République? Est-ce qu'on est pour ou contre l'Europe? Est-ce qu'on est pour ou contre la mobilisation pour le climat? Est-ce qu'on est pour ou contre la jeunesse qui nous demande justement de préserver ses libertés fondamentales? Est-ce qu'on est pour ou contre la liberté des journalistes? Est-ce qu'on est pour ou contre l'indépendance des magistrats? Et au fond, moi j'ai une question à poser. Le 25 avril, dans quelle France on veut se réveiller? Dans une France où on peut débattre, être dans l'opposition, être dans la majorité, avec une République préservée, c'est le projet d'Emmanuel Macron, avec une Europe forte, ou est-ce qu'on veut un projet de repli, de destruction, de division, bien loin de l'unité que nous cherchons à construire à tout instant? Amélie de Montchalin, merci, bonne journée. Merci beaucoup.